Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Oui, je l'ai vu. Ça arrive. C'est la panique là-bas. David? David? Il cherche, regarde, il cherche. J'ai jamais compris comment un crétin pareil pouvait travailler dans la lumière. Tu me diras, quand on voit ceux qui posent les panneaux dans les déviations, c'est pas des flèches non plus. Je meuble comme je peux, David. Oui, ça va, je suis pas con, je sais très bien que je peux aller là, mais... Je vais quand même pas me déplacer avec la chaise alors qu'il n'a qu'à trouver le bon bouton. Et on a répété en plus cet après-midi. C'est les pires, les techniciens de spectacle, parce que généralement ce sont des comédiens ratés. Alors ils se vengent. Voilà. Alors que vous ne verrez jamais un technicien raté devenir comédien. Un technicien raté, ça devient chômeur, David, fais attention. Bien que si je dois être honnête jusqu'au bout, il y a beaucoup de comédiens ratés qui sont passés directement à la case chômeur sans passer par la case technicien. Mais... On y va, David? Non, bah attends, ne l'encourage pas en plus. Non, mais je sais que c'est pas moi qui me suis trompé, parce qu'il y a une marque ici. Je vais tout vous expliquer. Non, mais j'ai aucun mérite, c'est parce que je peux pas me tromper, il y a une marque, je vais la décoller, je vais vous montrer. Voilà. La voyez? Mademoiselle, vous pouvez regarder s'il y a une marque là pour moi? Dans le rond de lumière. Est-ce qu'il y a une marque dans le rond? Mais lève-toi. Ouais, mais comme ça... Non, mais regardez, levez-vous, faites un effort. Est-ce qu'il y a une marque là? Ben non, c'est ce que je dis. Puis c'est même pas une question de savoir qui a raison ou tort, c'est une question de principe. C'est même pas une question de principe, c'est une question de statut. De nous deux, David, il y en a un qui est une star et c'est pas toi. Et le public donne toujours raison à la star, donc... Non? Ah non, mais c'est qu'on prendrait la défense de l'ouvrier. Mais finalement, il resterait quand même quelques socialistes. Et Lyon n'est pas là. Mais non, c'était payant. Bon, on va faire un sondage. Applaudissez ceux qui pensent que c'est moi qui suis vraiment dans ma marque et qui a raison. Mais ne vous forcez pas non plus, hein. Bon, applaudissez ceux qui pensent que c'est David qui s'est trompé. Est-ce que vous écoutez au moins ce que je dis? C'est désespérant. Applaudissez ceux qui pensent que c'est dans le sketch que c'était prévu. Mais non, même pas. Je vais y aller, hein, David, je vais y aller, hein, parce qu'on a déjà perdu du temps avec l'autre, là, donc... Non, mais attends. Non, je vais y aller. Tu as de la chance que j'ai beaucoup moins d'amour-propre que je n'ai de respect pour le public. Voilà, c'est réglé, on va le faire ici, ce sera très bien. Parce que ça vous fait rire, ça. Ça, très bien. Ça fait 35 ans que je me crève la couenne à vous écrire des sketchs, et lui, il suffit qu'il se trompe de bouton. Mais très bien. Tu sais quoi? On va rattraper le temps qu'on a perdu. On va sauter au-dessus de ce sketch. Après tout, on l'a fait à 5 heures, c'est bon. Hop. Vous avez tort, parce que c'est un excellent sketch, un tout nouveau.
très bon sketch sur l'euthanasie. Et... Bon, c'est pas grave, hein, on va passer à autre chose. Je bouge plus, je bouge plus. Tu vois où je suis? Vise. Je suis là, appuie. Appuie. Ouh, qu'est-ce qui va sortir? Oh, oh, bravo! Non, mais c'est pas correct, ça. C'est pas correct, David. Je suis pas d'accord parce que les gens ont payé. Cher, en plus. Oui, j'ai vu les prix quand je suis arrivé tout à l'heure. Waouh! Au début, j'étais choqué. Après, j'étais ému. Je savais pas que vous m'aimiez autant. C'est cher! Oh, on est à Namur, hein? Wow! Et ça vaut pas ça, hein, parce que moi, je sais ce que je demande comme cachet. J'en peux rien si, en plus, l'organisateur veut gagner sa vie. Mais là, il fait de la marge, hein. Waouh, waouh, waouh! C'est cher, hein? Oh, miséricorde! Et en plus, c'était complet depuis longtemps. Moi, c'est un truc qui m'épate depuis que je fais ce métier, c'est pas d'hier. C'est quand même un des seuls métiers pour lequel vous payez à l'avance. Vous avez déjà réfléchi à ça? Au restaurant, par exemple, vous payez après. Bon. Chez le médecin, vous payez après. Coiffeur, payez après. Vous avez payé? N'êtes pas rancunière, hein. Non, mais je dis ça, je vois rien, je vois rien. Vous seriez à ma place, on voit rien, on voit rien. C'est vrai. Non, il n'y a que nous qu'on paye avant. Et les prostituées. On paye avant. Et les avocats. On paye. Non, attention, je n'ai pas dit qu'avocat et prostituée, c'était pareil. Hein. Non, j'ai beaucoup trop de respect pour les prostituées. Et en plus, c'est même pas vrai ce que je dis, que les avocats, c'est comme les prostituées qu'on paye avant. Parce que les avocats, non seulement on paye avant... Attends, pendant... Encore pendant... Et après, que t'aies gagné, que t'aies perdu... Tu payes. T'as la garde alternée, tu l'as pas... Tu payes. Et si t'es pas content de ton avocat, la seule façon de récupérer ton pognon, c'est de prendre un autre avocat qui va attaquer l'avocat. C'est une mafia, ce truc-là. Ça devrait être interdit par la loi, les avocats. Non, sérieusement, il n'y a que notre métier que vous payez avant. Et souvent, très longtemps à l'avance. Ici, c'est complet depuis des mois. Ça m'épatera toujours, ça. Non, je pense que ceux qui m'épatent le plus, ce sont les fans de Charles Aznavour. Charles Aznavour, 93 ans. 93 ans, hein. Il y en a qui achètent des places en ce moment pour des concerts qui auront lieu dans un an. Faut déjà être optimiste, hein. Ou avoir sacrément confiance en la nature humaine. Hein. Charles Aznavour, 93 ans. En plus, il sait plus chanter. Ah non, mais il le dit en arrivant sur scène, et il le dit, je sais plus chanter parce que je suis sourd. Mais ses fans s'en foutent parce qu'eux aussi, donc... Je le sais, j'ai été le voir à Paris au mois de novembre, quand il a fait Bercy. Ça s'appelle Accor Arena maintenant. J'ai été le voir là-bas, novembre. C'était la première fois qu'il faisait Accor Arena, Bercy, comme les groupes de rock. C'était impressionnant, hein. 250 € la place. Ah ouais, il sait plus chanter, mais il sait encore compter. Hein. Wow. J'ai été le voir, c'est impressionnant. Hein. À 93 ans, 2h30 de concert, sans entracte. C'est pas une blague, 2h30, 7 chansons. Si, ça s'explique. Attends, j'y étais, j'en parle à l'aise. Ça s'explique, attends, je raconte. Non, mais c'est logique, c'est parce que la scène de Paris-Bercy, c'est la plus large d'Europe. Elle fait 50 mètres d'ouverture, comme on dit dans notre métier. 50 mètres de large. Donc tu imagines, 50 mètres de large pour Charles Aznavour. Tu lui mets le micro au milieu, qui rentre de par là ou de par là, compte comme tu veux, ça lui fait quand même 25 mètres. Hein. À 93 ans. Je peux te dire que le temps qu'il arrive au micro, elle a le temps de mourir, la maman, hein, parce que... Mais je te jure, j'y étais. Je vais te le faire. Donc, ce sont les introductions de chansons les plus longues que j'ai jamais entendues de ma vie. Tu parles cette chanson 2h30. Hein. Donc, il part de là-bas, le micro est là. Ne t'inquiète pas, hein, David, c'est normal. Hein, je suis sorti de la lumière. Hein. Ne touche à rien, je m'occupe de tout. Donc, il part d'ici. Alors, tu as Charles Aznavour, les lumières s'éteignent, les gens, ouais. Et l'orchestre qui commence l'introduction. La bohème, la bohème, et lui, il part. Hein, 25 mètres. Hein, 20 minutes d'introduction de la bohème. Faut aimer la bohème. Hein. Heureusement que c'est une bonne chanson. Tu parles. Le pianiste, il a les doigts en sang. Les violonistes, ils ont des torticolis. Même l'ostéopathe ne peut plus rien pour eux.
Et enfin, il arrive au micro et ça donne « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. » Et il continue. Oh, maintenant... Ah oui, parce que... Vincent, mais ça fait tellement longtemps qu'il est parti, il sait plus pourquoi il est là. Et... Donc lui, il voit un micro par réflexe, il chante, je vous parle d'un temps, il continue. Et de l'autre côté, t'as son producteur qui est 15 ans plus jeune que lui, ça lui fait quand même 78 ans, raconte comme tu veux. Et qui fait non, Charles, retourne, mais il est sourd, donc il n'entend rien. Il faut qu'il aille jusque-là, autrement l'autre peut pas lui dire retourne, Charles. Et il repart. 20 minutes, hein. Je peux dire que la bohème, tu commences à l'avoir, la bohème. Hein. On va prendre ces temps-là, accrocher celui-là jusque sous nos fenêtres. 2h30 cette chanson. À la fin, il y en a un derrière moi qui a crié une autre. Il s'est fait casser la gueule, le mec. Et je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement au journal télévisé de France 2, Charles Aznavour. Il vient quand même de le dire. Je vous jure, je ne l'invente pas. Demande à l'autre, il sait tout. Charles Aznavour, 93 ans, vient quand même de dire au journal télévisé de France 2 que dorénavant, il ne travaillerait plus qu'avec des plus jeunes. Ben, tu m'étonnes. 93 ans, je suis pas certain que ce soit vraiment un choix. Hein. Ceux qui m'épatent encore plus que les fans de Charles Aznavour sont les fans de Franck Michael. Parce que là, c'est eux qui ont 93 ans de moyenne d'âge. Et qui achètent des places pour Franck Michael 1 an à l'avance. Autant jouer à l'euro-million. Quand t'as 93 ans, acheter une place pour un spectacle dans 1 an. Et si par chance ils sont encore vivants, encore faut-il qu'ils se souviennent qu'ils ont acheté une place. Tu penses bien que... D'ailleurs, Franck Michael, c'est le seul artiste qui vend 1000 places dans des salles de 500. Et le soir du concert, il y a encore des places vides. Ah oui, il prend aucun risque. Hein. Vous voyez, Franck Michael, toutes les femmes sont belles, menteur. Et mais non, mais on voit rien, je viens de te le dire, on ne voit rien. Franck Michael verrait son public, toutes les femmes sont belles, il fait un procès à son parolier, hein, moi je peux te le dire. Hein, mais... Moi, je suis allé le voir, il m'a invité, hein, il n'y a pas très longtemps. Et très gentil, hein, Franck Michael, c'est quelqu'un de charmant. Et il m'avait dit, si tu as le temps, viens un peu plus tôt, on boira une petite coupe de champagne dans la loge, c'est toujours sympa. Je lui ai dit, bah, oui, tiens, une bonne idée. J'y vais, c'était bien, une petite coupe de champagne. Et au moment du spectacle, il y a son régisseur qui vient frapper à la loge et qui dit, Franck, il est temps d'y aller. Bon, je dis, écoute, je vais dans la salle, je vais t'écouter. Il dit, ah non, attends. Pas si vite, dit-il. Et sur sa table de maquillage, il prend une petite boîte comme ça. Petite boîte de pommade qu'il ouvre. Genre baume du tigre. Vous voyez le baume du tigre? Très camphré, là. Et alors, il prend, avec ses 2 doigts, comme ça, il prend un peu de pommade et il me met comme ça, sous les narines. C'est un peu comme dans Les Experts, quand ils font des autopsies, tu vois. Tu vois, dans Le Silence des agneaux. Silence des agneaux, elle en met, là, dans Le Silence des agneaux. Et ben heureusement, hein. Je suis allé dans la salle, ça cogne, hein. D'ailleurs, je lui ai dit, Franck, tu ne devrais plus chanter qu'en plein air. Et attends, et ça marche, hein. Ce soir-là, il avait fait 500 entrées et 497 sorties. Oui, parce que, un peu comme Johnny Hallyday, pour ceux qui étaient fans de Johnny Hallyday, comme moi, quand on allait voir Johnny, vous vous souvenez qu'il y avait toujours des ambulances à la sortie pour les femmes qui... Eh bien, Franck, il a des corbillards qui attendent. Et le merchandising pour Franck Michael, ça marche. Elle se battrait pour avoir des trucs à l'effigie de Franck Michael. Moi, je suis pas sûr que ça me plairait d'avoir ma tête sur des couches confiance, des verres à dents, des pneus, Franck Michael, des pneus. Franck Michael.
D'ailleurs, quand je suis arrivé, la salle était vide et je dis, oh, il exagère quand même, à 93 ans, ces gens-là, concert debout, c'est exagéré. Non! Ils viennent tous avec leur... D'ailleurs, c'est une chose qui m'a toujours un peu tracassé depuis que je fais ce travail. Et sur le coup, je reconnais, ça ne sauve rien. C'est un peu lâche de ma part, mais je sais que je suis complice passif d'une incongruité dans le métier qui est le mien. C'est que les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, comme on dit maintenant... Est-ce qu'il y en a ce soir dans le public? Il y en a? Vous êtes là-bas? Oui, là-bas aussi? Là? Voilà. Eh ben voilà, je pense souvent à vous, parce que je me dis, il y a un truc qui n'est pas normal, c'est qu'on vous fait payer exactement le même prix que les autres, alors que vous venez avec votre propre mobilier, et ça... Quoi, c'est pas vrai? Vous payez ce prix-là. Imaginez qu'on vous dise, oui, mais en plus, il faut prendre la chaise de votre cuisine parce qu'il n'y a pas... Vous allez dire, attends, quand même, à ce prix-là... Eh ben, eux, ils la ferment depuis des années. Ils viennent comme ça, ils viennent avec leur fauteuil et ils payent exactement le même prix que les autres. En plus, vous me dites, hein, si je me trompe, hein, en plus, on leur laisse pas le choix, hein, c'est le prix plein. Le prix le plus fort, en bas, les places les plus chères, alors qu'en plus, on les met sur les côtés et qu'ils n'ont même pas le fauteuil, hein, si ce n'est le leur. Ils n'ont pas le choix, hein. Ils pourraient se dire, mais non, mais moi, j'ai pas les moyens, je voudrais aller au 4e balcon, ou puis même... Non, c'est là et nulle part ailleurs. Hein. Vous pouvez aller au 4e balcon, mais il faut que ce soit à 4x4, hein, tu vois. Moi, je vais lancer, je vous jure que c'est vrai, vous allez voir, on va en entendre parler sur les réseaux sociaux, je vais lancer une pétition, un truc pour que, dorénavant, qu'importe les catégories, les personnes à mobilité réduite qu'on doit mettre devant payent le prix de la place, là, moins cher de tout temps. Je trouve que c'est quand même... Non. C'est comme les aveugles, Je trouve que les aveugles, je sais pas s'il y en a ce soir, il y en a ce soir. Enfin, je suis fatigué, hein, mais j'ai déjà eu des gens avant vous, moi. Hein, Non, mais Pardon. Je trouve que les aveugles, on devrait leur faire 50%. Là, c'est plus clair. Parce que... mais non, arrête, c'est pas le genre dans la maison. Mais c'est vrai, parce que les aveugles, ils ont que le... Donc, voilà, je trouve... Attends. C'est à cause de vous, je m'emballe, vous avez vu? Je m'emballe. Je suis un vieil adolescent qui n'a pas grandi, vous avez vu? Moi, une injustice, un truc, ça m'énerve, alors j'y vais. Hein. C'est Robin des Bois. Wow. Calme-toi. Je dis 50%, c'est peut-être excessif. Ça dépend des spectacles. Voilà, ça dépend des spectacles. Un aveugle qui va voir Suzanne Boyle est beaucoup moins lésé qu'un aveugle qui va voir Rihanna. Par exemple. Eh bien, pour moi, ça ne doit pas nécessairement être 50-50. Vous venez quand même beaucoup plus pour mon esprit que pour mon physique. J'espère. Ensuite. Il y a 55 ballets, ça risque pas de s'arranger. Hein, donc... On dirait quoi, allez, 80% pour l'esprit, 20% pour le physique? Quand même 20%, laissez-moi 20%, je vous en prie. Donc s'il y a des aveugles aujourd'hui, on dit 20%? Enfin, pardon, on dit pas aveugle d'ailleurs, on dit malvoyant, on dit pas sourd, on dit malentendant, on dit pas flamingant, on dit mal élevé. C'est ça, hein. Est-ce qu'il y en a ce soir? Parce que j'en ai souvent dans les théâtres. Il y en a? Non? Mais généralement, ils se mettent devant. J'ai jamais compris pourquoi. C'est quand même beaucoup plus cher que alors que ça sert à rien. C'est vrai, parfois, les aveugles ont des réflexes, tu comprends pas. Ça sert à rien d'être devant, on paye plus. C'est comme j'ai déjà remarqué, je sais pas vous, si ça vous a déjà frappé l'esprit, c'est que généralement, les aveugles ont des très beaux chiens. Pourquoi faire? Et non, et en plus on leur dit, parce que généralement quand on rencontre un aveugle, on est un peu mal à l'aise, on sait pas quoi faire. C'est la première chose qu'on lui dit. Oh, qu'est-ce qu'il est beau votre chien! Il s'en fout lui, hein, je vois. Oh, félicitations, il est vraiment beau. Hein. Lui s'en tape, ce sera encore une vieille carne. Du moment qu'il l'emmène à la mutuelle sans se faire prendre par le bus, c'est tout ce qui compte, quoi, tu vois.
Mais allez-y, hein, riez, hein, parce que généralement, moi j'en ai dans mes spectacles, ils ont beaucoup d'humour. J'ai beaucoup plus d'aveugles qui viennent pour mes spectacles que les taloches, par exemple. Les taloches, très peu. Bah, attends, un aveugle peut aller voir les taloches s'il a envie de se faire chier, mais quoi? Bah, c'est vrai, attends, imaginez un aveugle au spectacle des taloches. On va vous le faire, tiens. David, fais-moi un peu un aveugle au spectacle des taloches, s'il te plaît. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle m'a bien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur. Oui, c'est long, hein, c'est très long. Hein. Lui, il pense que c'est une boum, il invite quelqu'un à danser, tu vois. Il y a un malaise tout à coup, je sais pas pourquoi. Non, je vous assure, les aveugles aiment beaucoup rigoler. D'ailleurs, j'ai un copain aveugle depuis très longtemps, et bien que vous connaissez, parce qu'il est très connu. Vous voyez qui c'est? Un chanteur? Gilbert Montagnier. Exactement, Gilbert Montagnier, que j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années, à l'occasion du tournage d'un sketch que je lui avais écrit, enfin que j'avais écrit pour lui et moi, et que nous avions tourné ensemble. Vous l'avez peut-être vu ce sketch? Vous l'avez vu? Dans la voiture, quand il me prend en stop. C'est sur YouTube, hein, pour ceux... tu vois où il y a les tutos? Sur YouTube. Allez voir ce sketch, pour moi, c'est un morceau d'anthologie. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous raconte, pour vous dire qu'il a de l'humour. Donc, c'est Gilbert Montagnier. Je fais du stop, et il y a une voiture qui s'approche, et je monte dedans, et il me prend en stop, et je me rends compte tout de suite dans le sketch que c'est Gilbert Montagnier, et le sketch dure 15 minutes. Oui, on avait tourné ça sur la route de Wallonie, là, et... Enfin, c'était truqué, hein, la voiture était sur une dépanneuse. Ah bah oui, hein, oui. J'aime beaucoup Gilbert, mais... J'ai 6 enfants, hein. Et depuis ce jour-là, nous sommes restés très amis. Et il n'y a pas très longtemps, il m'invite, tous les deux, lui et son épouse, Nicole, une charmante personne, il m'invite à dîner chez eux à Paris. J'avais déjà été chez eux, j'avais même dormi une fois dans leur appartement parisien. Et des gens très gentils, et nous étions tous les trois à table. À un moment, je dois faire un petit pipi. Et je connais les lieux, puisque j'avais déjà dormi une nuit chez eux, donc je connais la salle de bain, je vais à la salle de bain, je fais mon petit pipi. Puis je me lave les mains, et en me lavant les mains, je vois sur la tablette du miroir du lavabo le flacon de parfum de Nicole. Elle met Angel, vous voyez, Thierry Mugler. Vous voyez, c'est une espèce d'étoile, hein, c'est ça, Angel. Voilà. Et je sais qu'elle porte ça depuis des années, je me dis, oh, je vais faire une blague à Gilbert. Et je prends le flacon de parfum de Nicole et... Je le repose et je repars dans le séjour, dans la salle à manger. Et Nicole était justement partie dans la cuisine, arroser le rôti, je sais pas quoi. Je me rassois à la place de Nicole, juste à côté de Gilbert. Mais je peux vous dire qu'il est encore très amoureux de sa femme. Heureusement que je suis beaucoup plus grand qu'elle, mais je suis quand même sorti de là avec un suçon sur la glotte. C'est pour ça que je vous dis, les aveugles ont beaucoup d'humour. Enfin, je suppose, peut-être pas tous, hein, c'est peut-être une idée reçue aussi. Moi, je connais un aveugle qui est complètement insensible à l'humour de Pierre Kroll, par exemple. Alors que c'est très drôle. Et il faut se méfier des idées reçues, comme voilà, les aveugles ont beaucoup d'humour. Peut-être pas tous. Comme il y a d'autres idées reçues comme ça, allez, au hasard. Les socialistes, tous pourris. Non. Il y a quand même... Allez, je reviens plus sur son nom, là, mais... Bon, on va en retrouver un, sûrement, un jour. Une autre idée reçue. Ouais, les curés, ils préfèrent les petits garçons. Non. S'ils prennent les petits garçons, c'est pas de leur faute, c'est parce que l'Église est contre la contraception. Pas grave. Alors,
Je sens, il y a un malaise, hein, là. Ouais, je le sens déjà arriver sur les réseaux sociaux. Ouais, Pirette, on est allé le voir. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il respecte rien. Il se moque des vieux, il se moque des handicapés, des aveugles. Généralement, on se plaint pas que je me moque des socialistes, hein, mais... Pourtant, ce sont aussi des gens en situation de faiblesse. Il se moque des catholiques. Ah oui, ça, depuis toujours. Hein, c'est facile, hein, monsieur Pirette, de se moquer des catholiques. Vous n'oseriez pas vous moquer des musulmans, hein? C'est vrai. Courageux, mais pas téméraire, hein. Non, ça dépend. Il y a des soirs où je me... Enfin, non, je ne me moque pas, d'ailleurs. Moi, je ne me moque jamais de rien ni de personne. Je ris avec, ce qui est essentiellement différent. Je ris avec tout, moi. Je m'en fous. Ça dépend des soirs. Il y a des soirs, je le sors... Non, ça dépend des salles, ça dépend des théâtres. Les théâtres où je sais qu'à l'entrée, il y a des portiques de sécurité, des détecteurs de métaux, qu'on a fouillé vos sacs. Là, j'y vais, mais à fond, quoi. Vous avez été fouillé aujourd'hui? On va peut-être passer à autre chose, alors. Attention, j'ai pas dit que les musulmans n'avaient pas d'humour, hein. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit, hein. J'ai fait un spectacle il n'y a pas très longtemps pour la communauté musulmane de Molenbeek. Enfin bref, j'ai fait un spectacle à Molenbeek. Et... Parfois, je fais des phrases trop longues, je m'en rends compte. Eh ben, ils ont beaucoup ri, hein. Bon, je n'ai raconté que des blagues juives, mais quand même, ça compte. Mais les musulmans eux-mêmes peuvent avoir beaucoup d'humour. Vous n'avez pas vu dans le journal dernièrement ce couple de jeunes musulmans à Anvers qui vient d'appeler son petit garçon Théo? Si ça, c'est pas de l'humour. Non, je ne me moquerai pas des musulmans ce soir. Parce que c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'un musulman susceptible courra toujours plus vite qu'un catholique en chaise roulante. Voilà.